veux être tout près de lui par la foi. Depuis nos choix splendides, la joie demeure en mon cœur. Adieu mes soucis perfides, par Jésus je suis vainqueur. Oh, adieu vaine convoitise du monde qui me tentera. J'ai trouvé la paix promise par le sang du à la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Sans d'ici, je veux être tout près de lui par la foi. Bientôt ma tâche accomplie, j'entrerai tout droit au port où m'attend douce patrie, le grand vainqueur de oh oui, là je chanterai sa gloire, ô toi qui m'as tant aimé, et dans le expiatoire, pour toujours à la croix, au pied du Maître, à genoux je fais mon choix. Sans d'ici, je veux être tout près de lui à la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Sans d'ici, je veux être tout près de lui par la foi. Que le Seigneur nous bénisse. Levons-nous s'il vous plaît, nous lisons dans le livre des psaumes. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 128, psaume chapitre 128, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Pourquoi crier? Pourquoi pleurer? Ton sauveur est tout près de toi. Pourquoi gémir? Pourquoi te plaindre? Dis doucement, sans Dieu. Oh, pourquoi crier? Pourquoi pleurer? Oh, ma sœur, qui est tout près de toi.
notre Père. Ton nom glorieux, nous le prononçons avec amour, Père Saint-Dieu. Avec révérence et consécration aussi, mon Seigneur, nous en pesons réellement aussi le poids de cela, Père, dans notre vie, dans notre marche, Père. Que ton nom soit vraiment béni, glorifié et exalté, Père, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de nos enfants, nos petits-enfants, tous ceux que tu nous as donnés, que ton nom soit invoqué aussi sur eux, Seigneur. Merci parce que réellement c'est dans ces noms que nous trouvons un refuge véritablement vrai, Seigneur. Oh Dieu, c'est vraiment notre paix, notre assurance, mon roi, notre consolation. C'est la vérité de notre cœur, mon roi. Ce ne sont pas les paroles, mon Seigneur, mais c'est vraiment la reconnaissance, oh Dieu, de ce que nous avons un privilège de pouvoir avoir ce nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh Dieu, invoqué sur nous, Père. Et nous sommes heureux, mon bien-aimé Père, oh Dieu. C'est là qui nous apporte la délivrance, mon roi. La grâce, la santé, Seigneur, oh Dieu. Oh Dieu, la solution de tous nos problèmes. Seigneur, aussi, c'est la porte au ciel qui nous est ouverte, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Louange et honneur à toi. Le Dieu du ciel nous a accordé la grâce d'être appelé de son saint nom, Sauveur. Sois béni encore ce soir, mon Sauveur béni, pour les cantiques, les chants que nous avons chantés, Seigneur, inspirés par ta grâce, mon roi, et ton peuple qui est venu de loin, comme de près, Seigneur, oh Dieu, avec un cœur plein de joie, de reconnaissance, pour chanter la gloire de ton nom, Sauveur. Merci pour ce que tu fais. Tu nous as gardés tout au long de cette journée, même la nuit tout entière, mon roi. Tu as gardé chacun de nous, Père Dieu. En se réveillant, tu nous as levés, Père Saint-Dieu, donnant encore la force, nous conduisant. Partout où nous avons été, Seigneur, ta main a été toujours là. Seigneur, nous te remercions vraiment parce que tu as été toujours présent pendant tout ce temps que nous étions. Et la joie d'être amené dans ta maison à toi, Père. Oh, béni soit ton Saint-Nom, Seigneur, pour ta parole à toi qui dit qu'il est vraiment doux et agréable pour deux frères de demeurer unis ensemble, mon Seigneur. Nous avons mis cela dans notre cœur aussi, Père Saint-Dieu, d'avoir cette joie, la joie de voir mon frère, de voir ma soeur, de voir nos enfants, Père Saint-Dieu. Père Saint, merci encore pour les psaumes que tu nous as donné la grâce de pouvoir aussi entendre encore ce soir. Sois béni, Père Dieu, pour chaque cantique, mon béni, Père Tibissant, pour chaque prière qui a été donc élevée devant toi, pour Père Tibissant, Dieu, pour l'exaucement de toutes les prières qui sont montées, Seigneur. Oh Dieu, nous te remercions parce que tu entends les prières qui montent à cet endroit, bénémoine Père Tibissant, et tu as agréé, Père Tibissant, tu exauces aussi, mon bénémoine Père Tibissant, parce que les témoignages nous viennent de loin, comme de près, Seigneur, pour ce que toi tu fais au milieu de ton peuple, mon Sauveur. Jésus-Christ, mon roi, agis encore davantage et donne-nous encore des frères et des sœurs qui viendront de loin comme de près, pour réellement aussi avoir communion autour de ta parole, Seigneur, et de vivre pour ta gloire. Merci, notre précieux frère Vincenzo, qui est venu encore ce soir avec son épouse et leurs enfants aussi. Béni soit ton Saint-Nom pour la distance qu'ils parcourent, tout ça à cause de l'amour qu'ils ont aussi dans leur cœur pour nous, Père. Et nous te remercions pour chaque frère et chaque sœur avec qui nous avons encore communion ce soir, et ceux qui sont aussi en communion, béni Père Saint-Dieu. Ils ne sont pas seuls parce que nous sommes tous ensemble, Père Dieu, qu'ils soient bénis et protégés aussi, Père. Louange et honneur à toi pour ce que tu fais, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Seigneur soit béni, qu'il vous bénisse et qu'il vous protège. Et je vois mon frère Maxime. Que Dieu te bénisse. Soyez les bienvenus. Vous pouvez vous asseoir. Nous rendons gloire à notre Dieu pour le soleil qui s'est levé aujourd'hui. Nous pouvons aussi le voir, nous éclairer et aussi réjouir aussi nos cœurs, effectivement. Nous lui sommes reconnaissants parce que nous réalisons que les choses qui sont donc dans ce monde et qu'il a eu lui-même à pouvoir aussi placer ont été faites effectivement pour un but bien précis. Il n'y a aucune chose qui soit
là comme étant une chose inutile. Non, chaque chose que le Seigneur a eu à pouvoir placer dans l'espace, effectivement, et autour de nous, en réalité, a toujours un but et aussi un objectif. Parce que certainement que nous réalisons, que nous regardons que les choses naturelles, effectivement, aussi typifient les choses qui sont donc spirituelles. Il a eu à pouvoir, en fait, aussi placer les grands luminaires, effectivement, donc, et le soleil pourra nous éclairer, donc. Et aussi, plaçant aussi les étoiles, effectivement, chaque chose a son importance, effectivement, aussi, et ça marque les époques, les saisons, ici, et le cela. Et il est tellement d'une sagesse extraordinaire. C'est quand même fort lorsque cela aussi nous donne cette crainte, ce respect davantage à l'endroit du Créateur. Parce que mon frère et ma sœur, lorsque je regarde pendant la période effectivement qu'on appelle donc automne effectivement et qu'on avance vers l'hiver, il y a un phénomène qui échappe même la pensée de l'homme qui se passe dans la nature. Un arbre effectivement qui commence à faire en sorte que la sève qui est à l'intérieur puisse descendre, alors que l'arbre n'a pas d'oreille, pour que puisse lui dire que voici maintenant le temps, il faut que tu descendes, ta sève, c'est ce qui fait ta vie à toi, elle doit descendre pour que tu vives, parce que la mort s'approche, personne ne lui dit cela. Mais l'arbre tout seul, on voit qu'il était tellement vert, il commence à montrer qu'effectivement, que là, il y a la vie qui doit descendre. Et pour se cacher, parce qu'il y a le jugement qui vient. Et la vie descend jusque se cacher où c'est dans les racines. Alors on voit que les branches et les feuilles ont commencé à pouvoir jaunir, effectivement. Donc nous réalisons que la nature entière, effectivement, tout ce que Dieu a eu à pouvoir mettre a toujours un rôle bien précis à pouvoir jouer. Et vous remarquez très bien que lorsque l'hiver passe, les temps de la mort passent, effectivement. Et que le printemps commence à pouvoir maintenant poindre là à l'horizon, et nous remarquons que les arbres commencent à pouvoir verdir. Il y a la vie qui remonte et qui vient en fait, qui dit à cet arbre-là que maintenant on remonte. Il y a des pays comme par exemple l'Afrique où il n'y a que des saisons. La saison de sèche et la saison de pluie. Mais la saison sèche, en fait, les arbres ne réagissent pas comme nous voyons ici. C'est une période, effectivement, où les arbres, bon, ils sont quand même là, effectivement, bon, ça sèche un peu, bon, ça, effectivement, mais ce n'est pas exactement comme ici. Maintenant, posez-vous la question. Comment les arbres d'ici comprennent qu'ils ne sont pas les arbres de l'Afrique et qu'il y a une période qu'ils doivent suivre? Et ça descendre, et puis commencer à ceci et cela, on voit réellement. Vous voyez, frères et sœurs, c'est extraordinaire. Comment ne pas glorifier Dieu? Nous voulons demander à notre frère Vincenzo qu'il vienne donc pour apporter donc des salutations. Hein? Viens. Et Dieu te bénisse. Vas-y. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore avec joie de pouvoir vous retrouver. Chaque fois que nous venons dans la maison de Dieu, c'est avec joie et révérence, comme nous venons de l'entendre à travers la bouche de notre serviteur.
Comment ne pas glorifier ce Dieu si puissant, celui qui nous est favorable dans toutes les situations que nous pouvons rencontrer, dans tous les problèmes que nous pouvons avoir. Il est toujours la seule solution utile, efficace et réelle. C'est pour cela que nous ne pouvons que simplement le glorifier, simplement nous agenouiller devant lui, simplement implorer sa grâce, simplement élever ce glorieux nom, ce nom qui fait véritablement trembler l'enfer. C'est pour cela que nous sommes réunis ce soir. C'est pour cela que nous aimons venir dans cette maison. C'est pour cela que le Seigneur, chaque fois qu'il nous donne un rendez-vous, nous apprécions venir pour pouvoir le rencontrer. Jamais rencontrer un homme, jamais rencontrer les frères ou les sœurs, parce que ça, on a toute la semaine pour pouvoir le faire, on a tout le temps qu'on veut pour le faire. Mais quand on a l'invitation du roi des rois, nous ne pouvons que l'honorer, nous ne pouvons que le servir, nous ne pouvons que répondre favorablement à cette invitation. Si le roi des Belges vous envoyez une invitation chez vous personnellement, dans quel état vous serez? Combien de temps vous préparez-vous à l'avance? Combien allez-vous aller dans votre armoire chercher la plus belle robe, le plus beau costume, parce qu'il y a un roi qui vous invite à sa table? Nous avons bien plus qu'un roi de ce monde. Nous avons le roi des rois qui nous a aimés, qui nous a envoyé aussi une invitation. Est-ce que vous avez répondu à son invitation? Est-ce que vous avez réellement répondu à cet amour qui était manifesté à votre endroit? Il ne veut pas que vous soyez dehors, mais il vous invite à sa table. Parce qu'il veut demeurer avec vous. Il veut rester avec vous et habiter avec vous pour l'éternité. Il a déployé toute sa gloire, toute sa puissance, juste pour que toi, tu puisses être à sa table. Vous connaissez cette parabole. Pour les noces, l'invitation était envoyée. Ceux qui avaient été invités, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé des excuses. Moi, je ne peux pas y aller, j'ai mes enfants mariés. Moi, je ne peux pas, il y a un bœuf qui est là dans le champ. Combien de fois avons-nous refusé l'invitation? Des excuses, nous en avons beaucoup. Des occupations, énormément. Qu'est-ce que celui qui a invité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, allez chercher tous ceux-là qui sont dans les rues. Ceux qui n'avaient pas de valeur, ceux dont personne ne regardait, ceux qui étaient insignifiants, et forcez-les de les faire entrer. Parce qu'aujourd'hui, ils vont le demeurer avec moi. C'est ce qu'il a fait de chacun d'entre vous. Nous n'étions pas son peuple. Mais aujourd'hui, nous sommes son peuple. Nous étions sans Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons un Dieu. Nous n'avons pas d'espérance. Mais aujourd'hui, nous avons une espérance. C'est pour cela que nous avons réellement un sujet de joie, de pouvoir le glorifier. Quand vous venez dans la maison de Dieu, sachez pourquoi vous le louez. Parce que nous n'étions pas son peuple. Il avait les yeux posés sur Israël. Même quand il avait les yeux posés sur Israël, il pensait à toi. Parce que la Bible dit, hein, il nous a élus. Pas une fois qu'il a arrêté qu'il a tourné les regards. Non, il nous a élus avant la fondation du monde. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. C'est pour cela que malgré tout ce qui se passait sur la terre, il avait toujours la pensée de toi. Ça veut dire que tu n'es pas inconnu aux yeux de Dieu, mais tu es bien connu de Dieu. Tu es précieux aux yeux de Dieu. C'est pour cela que ne t'inquiète pas de tout ce qui peut arriver. Ne soyez jamais dépourvus. Pourquoi le Seigneur ne me répond pas? Pourquoi le Seigneur n'intervient pas? Pourtant là c'est tellement dur. Souvenez-vous de Jairus, ce chef de la synagogue. Sa fille était mourante. Il vient voir le maître. Seigneur, tu vois ma fille. Viens et guéris-la. Qu'est-ce qui s'est passé en chemin? Il faut bien lire les Écritures. Cet homme suit Jésus pour rentrer chez lui parce que son désir, c'est que Jésus puisse prier pour sa fille.
pour qu'elle soit guérie, parce qu'elle était mourante. Sur le chemin, il y a une dame, qui pose la main sur Jésus, sur le bord de sa robe. Cette femme était la femme à la perte de sang. Le Seigneur s'arrête. Il parle à cette dame, il parle à cette femme pour qu'elle soit sauvée. Si c'était nous qui étions à la place de Jairus, qu'est-ce que nous aurions dit au Seigneur? Comme nous le faisons aujourd'hui. Seigneur, Seigneur, on n'a pas le temps pour ça. Il y a ma fille qui est malade. Parce que nous regardons toujours à nous-mêmes, notre situation, notre problème. Mais Jairus n'a rien dit. Il était toujours là, il n'a rien dit. Quand ils ont avancé, un serviteur vient pour annoncer que la fille était morte. Jairus aurait pu se rebeller comme nous nous rebellons face à Dieu. Tu vois, je t'avais prévenu. Je te l'avais dit que la situation était compliquée. Pourquoi tu n'es pas venu tout de suite? Souvenez-vous de Lazare aussi. Lazare est malade. Quand Jésus arrive, Lazare est mort. Quand Jésus arrive à la maison de Jairus, l'enfant est mort. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Ne crains pas. Mais il dit une chose, crois seulement. La fille de Jairus est revenue à la vie. Lazare est revenu à la vie. Sache que dans ta vie, ne te plains jamais. Ne murmure jamais. Ne dis jamais au Seigneur pourquoi c'est si long. Parce que lui connaît le temps. Il est le maître du temps et des circonstances. Celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. C'est pour cela que je suis en paix. Peu importe ce qui peut arriver, peu importe les situations, je sais que Dieu veille sur moi. C'est pour cela que je garde patience. Je prie, je reste dans la prière. Comme Abraham est resté dans la prière, 25 ans, année après année, le monde se moquait, le corps vieillissait, mais lui, il savait que la postérité devait venir. C'est pour cela que toi, dans ta situation, quand tu demandes quelque chose au Seigneur, sois sûr et certain qu'il va te répondre, parce que tu es son fils. Il n'a pas changé, il n'a pas renversé le monde. Il n'est pas mort sur une croix pour te laisser périr quand même. Il n'a pas déployé toute cette puissance pour t'oublier aujourd'hui. À quoi lui servirait-il d'avoir détruit les œuvres du diable à la croix de Golgotha pour t'abandonner aujourd'hui? Regardons les situations de la bonne manière. Regardons les situations comme Dieu le veut. Moi, je sais une chose, c'est que le Seigneur est plus que capable de pouvoir agir dans toutes les situations que nous pouvons rencontrer. Parce que c'est lui qui connaît le nombre de nos jours. C'est lui qui connaît toutes les situations qui viendront devant nous. Nous ne savons pas, mais lui connaît notre lendemain. C'est pour cela que je suis rassuré. Parce que moi, je marche peut-être avec les yeux un peu aveuglés. Je ne sais pas ce qui va arriver demain. Mais le Seigneur, c'est une chose. Il sait ce qui va arriver et il me prépare. C'est pour cela que chaque fois que nous venons dans la maison de Dieu, c'est un temps de préparation. Parce que bien souvent, Dieu nous avertit. Dieu nous donne une parole pour pouvoir nous la déposer dans notre âme, afin que lorsque l'ennemi vient pour s'élever, nous ayons déjà l'arme prêt à sortir pour pouvoir le terrasser. Le Seigneur nous a équipés. Le Seigneur nous a donné tout ce qui nous était nécessaire. C'est pour cela que ce soir, soyez heureux. Soyez heureux de servir ce Jésus. Soyez heureux de pouvoir l'appartenir. Ce que lui a fait pour vous, personne ne pouvait le faire. Ce que lui, il a fait pour vous, il l'a fait une fois pour toutes. C'est-à-dire que tous vos problèmes ont déjà été résolus il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. C'est pour ça que chaque fois qu'il arrive une situation dans ta vie, peu importe la difficulté, mets-toi simplement à genoux et tu lui dis simplement,
je sais que toi, tu es capable. Parce que tu me l'as déjà montré. Parce que tu m'as déjà fait voir ta gloire. Tu m'as déjà fait voir ta puissance. Et je sais que je suis tenu dans ta main. C'est pour cela que tu ne peux pas abandonner les tiens. Il a prié, hein? Garde-les, préserve-les. Alors je sais que je suis préservé et que je suis gardé par mon Seigneur. C'est pour cela, ce soir, soyez réellement dans la joie. Le monde est triste. Le monde n'a pas d'espérance. Le monde n'a pas d'espoir. Mais toi, tu dois rayonner. Toi, tu dois amener la lumière dans ce monde parce que tu as une espérance. Le monde va commencer à pleurer, mais toi, tu vas commencer à te réjouir. Le monde va commencer à grincer des dents, mais toi, tu vas entrer dans l'allégresse parce que ton Seigneur arrive. Ton Seigneur vient te chercher. Ton Seigneur vient pour que tu puisses demeurer avec lui pour l'éternité. C'est ça la grâce de Dieu. C'est que nous, pour un court temps, on l'a oublié. Mais pour l'éternité, nous serons avec lui. Le monde jouit du monde pour un petit moment. Mais la douleur sera terrible. C'est pour ça, acceptons. Vous l'avez chanté. Acceptons. Prends ta croix. Prends ta croix simplement. Lui va te donner la main. Lui va t'épauler. Et lui va te guider. C'est pour cela ce soir que personne ne soit réellement attristé. Mais que tous nous soyons joyeux. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux d'être vraiment un peuple de Dieu. Nous le remercions pour les sacrifices qu'il a accomplis, comme notre précieux frère l'a dit. Tendre Père, précieux Sauveur, nous voulons vraiment te dire encore merci, comme nous venons de pouvoir l'entendre encore aujourd'hui, que nous soyons joyeux, reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Tu as vaincu. Tu as vraiment vaincu, mon Sauveur. Tu as vraiment remporté le prix. Merci encore parce que, Seigneur, tu as donné la liberté à mon frère, la liberté aussi à ma soeur. Et cette grâce d'avoir accès auprès de toi. Nous t'aimons, mon Sauveur béni. Et nous sommes vraiment heureux, reconnaissants pour ce que tu as accompli. Voici donc le bénéfice que nous en avons aujourd'hui, ce que notre cœur est attaché à toi. Parce que nous réalisons que vraiment, Père Saint-Dieu, ton amour à toi a eu à pouvoir réellement aussi percer notre âme, mon bénémoine Père, de voir ce que tu as fait, de voir réellement ce que tu continues à pouvoir faire encore en ce jour, Père. Nous t'en sommes vraiment et vraiment profondément reconnaissants. Bénis notre précieux frère, Seigneur, et bénis aussi toute sa famille entière et tous nos bénémoines frères et sœurs là-bas à Bruay, Père Dieu. Nous te remercions de nous avoir aussi donné des frères et aussi des sœurs, mon bien-aimé Père Tébisson, qui s'accrochent aussi à toi et pour te servir. Sois donc béni et glorifié dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous nous réjouissons toujours lorsque nous entendons la parole de notre Dieu qui touche notre cœur et nous positionne encore dans les choses qui aussi concernent Dieu, en nous poussant davantage à vraiment aller vers le Seigneur, notre Sauveur. Ce que nous devons toujours avoir à l'esprit et constamment, c'est ce que d'où nous étions et ce qui s'est passé dans notre vie, pour que nous puissions être aujourd'hui ce que nous sommes. Alors, accrochons-nous vraiment du plus profond de notre cœur à ce que le Seigneur a fait réellement pour toi. Pas ce que l'ennemi va toujours te rappeler, de ce que tu as été, de ce que toi tu as fait, mais ce n'est pas la chose pour laquelle le Seigneur t'a appelé.
comme l'apôtre Paul nous l'a rappelé aussi, il dit, je ne regarde pas en arrière, oubliant ce qui est donc en arrière. Même si on vient me le rappeler, je les ai oubliés, même je me suis tourné vers ce qui est donc en avant. Donc pour remporter le prix de la vocation céleste, parce que le Seigneur t'a appelé, non pas pour pouvoir regarder toujours en arrière, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va venir toujours te rappeler. Mais regarde-toi ce que tu étais. Regarde effectivement ta vie à toi. Est-ce que tu penses que tu seras meilleur? Personne parmi nous ne peut devenir meilleur par lui-même. Pour que je devienne meilleur, il faut que quelqu'un puisse m'aider. Alors je trouvais quelqu'un. Cette personne, effectivement, qui a eu à pouvoir prendre la décision que ce que j'ai fait pour toi, ce n'est pas simplement pour maintenant, mais je vais t'amener jusqu'à la perfection. Comme la Bible dit, il vous perfectionnera lui-même. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas toi-même qui peut te perfectionner. Tu peux arriver à dire, je veux, le vouloir c'est bien, mais maintenant, c'est lui qui va l'opérer. C'est toujours le Seigneur, effectivement, aussi. Donc, ne regarde pas à ce qu'on te montre, mais regarde effectivement à ce que le Seigneur a fait réellement pour toi. Parce que si il a commencé une œuvre et qu'on voit qu'effectivement que cette œuvre a été réalisée en toi, c'est ça toujours ce qui est toujours important. Parce que l'objectif de notre ennemi, c'est toujours de pouvoir te décourager. Tu fais un effort, effectivement. Parfois, vous dites, mais Seigneur, j'ai fait des efforts, mais je vois que ça ne marche pas. En fait, mais c'est parce que tu ne vois pas tellement très bien. Les efforts que tu as faits, ça va porter du fruit. Ah oui, c'est vrai, parce que nous devons apprendre à marcher avec ces dieux. Regardez comme la Bible le fait savoir dans le, je crois que c'est dans les livres de Genèse, je pense quelque part effectivement aussi, ou Exode effectivement aussi ainsi. Je pense que c'est probablement dans le livre des autres, mais on en a parlé effectivement aussi dans le livre des Hébreux. C'est parce que non, des Hébreux effectivement aussi, parce que quand le Seigneur arrive à pouvoir effectivement aussi nous projeter en fait les choses par rapport à ce qui s'est passé avec ceux-là qui ont eu... Alors, dans les Hébreux, on le lit quand même rapidement parce que, comme je disais, nous allons juste prier aussi ensemble. Hébreux au chapitre, je pense, 11, c'est cela qui était donc écrit. Hein. Hébreux au chapitre 11, il est dit ici, je pense... Voilà, si que... Voilà, verset 23, il dit cela. Hébreux, chapitre 11, verset 23, il nous dit, c'est donc par la foi que Moïse, donc, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est donc par la foi que Moïse est devenu grand. Donc c'est Moïse là qui devait être mort, en fait, effectivement, si vous vous souvenez. Hein. Mais les parents ont eu à pouvoir agir par la foi. Parce qu'il y avait autour d'eux aucune chose qui pouvait leur donner effectivement aussi l'espérance que votre enfant va vivre en fait. Et puis où est-ce qu'on pouvait arriver à pouvoir le mettre mais ils avaient la foi que Dieu est capable de faire quelque chose. Et maintenant, comprenez tellement très bien ceci, mon frère et ma soeur. Cette foi-là que la maman, donc, Yokebed, a eu à pouvoir voir pour faire ce qu'il devait faire ainsi, cela ne venait pas d'elle. Cela venait effectivement de Dieu. Parce que Dieu avait un plan avec Yokebed. Dans Yokebed, il avait placé quelqu'un à laquelle aussi, il avait aussi un plan. Vous voyez, frères et sœurs, donc, quand Dieu pose sa main sur toi, rien ne peut avoir de dessus sur toi. Et si Dieu l'a posé, il sait effectivement pourquoi toi. C'est pour ça que les diables viendront toujours t'agiter quelque part de cette manière. On dit, mais Seigneur, je fais des efforts. Mais quand tu fais des efforts, le Seigneur le veut que tu le fasses. Et ce que tu fais comme effort, et c'est vrai cela, ça va porter du fruit.
Vous savez, quand on plante un arbre, quand même, mon frère et ma soeur, on ne mange pas le fruit le lendemain. C'est vrai. C'est pas que tu l'as planté, aujourd'hui, il va commencer à donner des fruits. Non, 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 non. Déjà, tu dois être sûr et certain que c'est les fruits, c'est l'arbre exact que tu as planté. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que tu ne dois pas regarder à penser, te dire, mais tu as planté ici, donc, je devrais être un pommier, et que tu te dis, bon, j'attends effectivement là, des clémentines, je donne un exemple. Donc, tu ne dois pas te tromper de l'arbre que tu as planté. Donc, pour avoir le fruit que tu attends, il faut être sûr et certain que là, j'ai planté un pommier. Alors, je peux attendre même pendant 3 ans, 4 ans, je suis sûr et certain que j'aurai donc des pommes là-dedans. Pourquoi? Parce que l'arbre que j'ai planté, je suis sûr et certain que c'est un pommier et non pas un citronnier. Mais là, maintenant, quand tu as des doutes, effectivement, de l'arbre que tu as planté, c'est ce moment-là que tu vas dire, mais qu'est-ce qui va pousser, effectivement? Est-ce que les pommes vont pousser, effectivement? Donc, tu n'es pas certain. Avec Dieu, pour poser les actes qui concernent Dieu, il faut toujours être certain, parce que ce n'est pas des figo. Comme effectivement dire, bon, ça va marcher, ça va pas marcher, on va faire tout, on va peut-être ceci, ça va marcher. Non, avec les mondes, c'est peut-être un peu comme ça. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, je dois être sûr et certain de ce que j'ai fait. Il faut d'abord, pour que je sois vraiment certain que ça va se faire comme ça, que je le fasse selon ce que lui, il veut que ça soit fait. Mon problème, c'est déjà d'abord le remercier parce qu'il a pourvu pour que je puisse avoir un modèle, les canevas, pour dire, mais si tu fais comme ça, ça se passera comme ça. C'est pour ça que la parole est importante. Seigneur, comment je dois faire? Donc, la parole vient dire, mais si tu fais ça comme ça, ça va se faire comme ceci. Donc, tu n'as pas peur. Ce n'est pas que j'ai pensé comment je dois faire. Non. Il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Donc j'ai les manuels. Alors j'ai les manuels, c'est sûr et certain. Seigneur, je ne te vois pas. Mais il a dit, si je ne te vois pas, c'est que quelque part dans mon cœur, je ne t'ai pas cherché de tout mon cœur. Mais puisque j'ai les manuels qui me dit, si toi tu me cherches de tout ton cœur, sûr et certain, je me laisserai trouver par toi. Donc je te verrai. Alors tu vas vraiment dans les champs, donc tu sais ce que tu fais. Ah, il n'y a pas donc d'hésitation dans cette phase, effectivement. Alors, on nous dit ici, donc, lisons combien de temps. Il dit, alors, il dit, bon. Donc, on dit donc que c'est un, comme nous le disions, effectivement, donc, parce que Dieu avait eu à pouvoir avoir quelque chose dans l'intérieur des Jochebed. Vous connaissez, non? C'est pour ça que Jochebed a eu à pouvoir avoir la foi pour croire qu'effectivement que cet enfant ici, lorsque je veux le laisser là, Dieu va prendre soin de lui. Jochebed n'a pas eu la vision pour voir effectivement comment la fille de Pharaon va s'intéresser à son bébé et que son bébé va devenir effectivement un futur prince. Non! Il y a dans son âme que je dis, il faut faire ça comme ça. Et il y croyait tellement. Parce que Dieu avait un projet pour celui qui était dans le sein de Jochebed. Et là aussi, on peut savoir aussi. Bon, toi et moi, c'est ce que Dieu a fait avec Jochebed, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que toi tu as à l'intérieur, dans lequel Dieu a les projets pour ce qu'il y a dans ton intérieur? Vous avez compris, hein? Je répète. Qu'est-ce que toi tu as dans ton intérieur, dont Dieu a projet sur ce qui a le projet sur ce qu'il y a dans ton intérieur? C'était Pierre et Jean qui montaient lors de la prière, n'est-ce pas? Ils ont regardé, ils passaient, quand ils ont passé là, donc celui qui était boité de naissance.
il les a regardés, effectivement, il voulait avoir de l'aumône. Et ils ont dit, regarde-nous, fixe-nous, regarde-nous, effectivement. Nous n'avons ni or. Voilà. Mais ce que nous avons. Donc ils étaient sûrs, effectivement, que ce qui était à l'intérieur, Dieu avait les yeux là-dessus, et que Dieu avait un projet. Parce que c'est avec l'important, c'est important qui était là à la peau de la belle. Ce n'est pas par hasard qu'il était là. Ce n'est pas par hasard qu'il était né comme ça. Non, mon frère, non. Parce qu'il n'y a pas de hasard le choix de Dieu. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de boîtiers de naissance. Il y en avait beaucoup. Mais celui-là, Dieu a voulu qu'on parle dans les Saintes Écritures. Pour que toi, aujourd'hui, et moi, nous le connaissions. Nous sachions que Dieu a fait quelque chose de particulier. Vous en avez beaucoup. Oui. Donc, ce que tu as dans ton intérieur. Ah, Dieu, parce que c'est pour ça que, vous remarquerez très bien, hein, quand la foule a commencé à pouvoir regarder Pierre et Jean, l'admiration et tout ça, je dis, pardon, s'il vous plaît, vous nous regardez comme si c'était par notre pitié, par notre pouvoir que nous avons fait marcher. Jamais! Ah, il n'a pas dit c'est la foi, non, c'est la foi! Oh, c'est Jésus, donc sa foi, lui, dans le nom de Jésus, qui a fait que cet homme ici, c'est Jésus était où? Là! Ils ont dit, mais nous n'avons rien, ce que nous avons. Donc il possédait, c'est Jésus. Alléluia! Oui, monsieur! Oui, madame. Ah, Dieu veille sur ce qui est en vous. C'est pour ça qu'il dit, mais même quand on vous amènera vers des tribunaux, ne préméditez pas ce que vous devez... c'est ça, non? Parce que le Saint-Esprit, lui, il vous donnera parole exacte et une bouche que personne ne peut contredire. Pas vous, mais il vous donnera. Il parlera. Donc il va vous inspirer de savoir comment faire pour que vous obtenez. Donc, Jochebed n'a pas eu pour dire, je pense comme ça, non. Il y avait quelque chose qui était en lui, effectivement, sur lequel Dieu veillait et qui le poussait à pouvoir agir, effectivement, pour ce que Dieu était en droit de faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait une responsabilité à l'endroit de l'enfant qui est là. C'est pour ça que on dit que c'est par la foi, et c'est vrai, il a cru à Dieu, il a dit, je laisse. Parce que vous imaginez, frères et sœurs, dans ces contrées-là, il y a toujours eu des crocodiles, des caïmans, de ceci et de cela. Frère Jonas n'est pas ici ce soir. J'aime bien te voir debout, et j'aime bien te voir marcher jusque là-bas dans mon bureau et chercher ce que tu sais pourquoi je te veux debout. Et Dieu le bénisse. Il est tellement plongé à écouter la parole de Dieu. Et puis il envoie, évidemment, parce que bon. Alors, il y avait donc des crocodiles, et aussi même des caïmans, des choses comme ça. Donc, tout, même des serpents. Vous savez, dans les eaux, non? Il y a donc des serpents, effectivement. Alors, quel courage! Cette maman-là devait avoir en plus de cela la pression qu'on cherche à pouvoir tuer effectivement tous les enfants, donc tous les garçons, effectivement. C'est comme ça, non? Parce qu'on ne voulait pas cela. Donc, les filles, on les laissait, mais les garçons, non. Donc d'abord, on cherchait à pouvoir les tuer, et puis, il y a aussi donc des crocodiles dans les eaux, effectivement, aussi, on est dans la... Alors il dit, non, je prends mon enfant. Il n'y a pas, l'autre on a dit, je le mets dans ce panier, je le laisse sur l'eau. Quel est le Seigneur? Parce qu'il ne savait pas qu'il y avait la fille de Pharaon là-bas. Non, Dieu est bon, mon frère. La foi peut te faire des grandes choses sans te rendre compte, mon frère. Elle est petite, mais produit. Et ce Dieu-là te regarde parce que quand tu fais les choses poussées par lui, les résultats sont toujours extraordinaires. Il dit non, mais voilà, je laisse mon bébé là-dessus, sur la dernière. Où est-ce qu'il ira? Je n'en sais rien. Je sais que Dieu conduira et prendra soin. C'est pourquoi vous et moi,
ne cessons pas de prier pour nos enfants. Même quand on voit que leur condition est tellement aussi pire. Ouais. Nos genoux et la force, Dieu du ciel, c'est vos prières, c'est votre foi dans la prière qui fera qu'effectivement que tous ces chaînes et ces obstacles qu'on a à pouvoir faire se brisent complètement, effectivement. Oui, monsieur, oui, madame. Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Enfin, toujours la foi. Et disons, effectivement, cela aussi d'une certaine manière ou d'une autre. Donc, c'est ce que nous réalisons. Alors, c'est comme ça que, si vous que c'est beau, réalisant que le Seigneur, notre Dieu, il honore aussi ta foi. C'est pour ça qu'il a laissé donc le bébé partir effectivement ainsi. Et quelle grâce que quand il a laissé là, toujours par la foi, donc il dit, mais Seigneur, je te laisse cet enfant, je confiance en toi. Ta foi, attends, non? Et c'est cette foi-là maintenant qui a commencé à pouvoir agir. Et la parole que tu as prononcée, le désir que tu as manifesté, Dieu veille maintenant sur ce que tu lui as demandé. Et c'est maintenant lui qui a guidé maintenant. Et il a fait qu'à ce moment-là, la fille de Pharaon, elle avait des rendez-vous peut-être pour aller voir quelque part. Ah oui, monsieur. Vous savez, pour vous, Dieu peut changer beaucoup de choses. C'est parce que parfois on ne se rend pas compte, mais en fait, nous adorons, nous servons le Créateur des cieux et la terre. C'est lui qui contrôle le cœur des hommes. C'est lui qui dirige même les esprits, les pensées. Satan ne peut rien faire. Parce que quand Dieu dit, toi tu fais ça, il peut tout faire. La personne doit faire ça. Parce qu'il est le Dieu des esprits. C'est pour ça que la fille de Pharaon voulait faire autre chose, peut-être avec son père, effectivement. Non, Dieu change le calendrier. Il dit, va là-bas. Oh, que Dieu soit béni. Comme il a fait avec la femme samaritaine, vous vous souvenez, non? Il dit, va là-bas. Donc la fille dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Non, tourne-toi, va vers maintenant là, de ce côté-là. C'est comme ça que Dieu va faire aussi pour vous, dans votre vie, dans les problèmes que vous avez, soit au travail, et ceci et cela, il va tourner le cœur des gens. Il y a peut-être un qui est là, qui veut toujours que tu ne puisses pas voir le patron, mais un jour, le patron dit, bon, je vais quand même aller. Le Seigneur dit, mais toi, maintenant, aujourd'hui, tu as rendez-vous, non pas avec tes employés, mais avec un employé. C'est mon fils. Bien sûr que oui. Et oui, vous êtes en train de pouvoir passer là, parce que toujours, tu dis, mais je vais quand même voir le patron, parce qu'effectivement, bon, tout ça, non, dis non, tu ne peux pas voir le patron. Maintenant, ben, on te dira quelque chose, parce que toujours, il y a toujours quelqu'un qui est intermédiaire là, mais il ne veut pas le faire. Mais un jour, le patron, effectivement, il se sent, je dois quand même aller quelque part, là, dans pousser comme ça, bon. Et puis toi, tu ne savais pas si dans le bureau, tu sors parce que tu avais des dossiers à voir des bonheurs. Qu'est-ce que tu rencontres? Puis tu rencontres le patron qui est en chemin. Tu as quelqu'un en face de toi, dit, mais bonjour monsieur, mais je vous vois avec les dossiers, effectivement, où allez-vous et qu'est-ce que vous faites ici, effectivement? C'est dire, ah, je suis vous travaillez dans tel secteur. Tiens, mais venez un peu ici, je vais un peu vous poser une question. Paf, vous avez une rencontre avec qui ça, que vous ne savez même pas pouvoir voir. Dieu est capable. Amen. C'est pour ça que ne vous découragez jamais. Dans toutes circonstances, effectivement, que vous pouvez avoir. Vous êtes des enfants de Dieu. Notre frère l'a dit. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, il ne s'inquiète pas. Bon, qu'il ne soit pas un voleur. Parce que si tu as volé, tu dois t'inquiéter. C'est pour ça que fais toujours des choses droites. Même quand là-bas on commence à parler de tu t'inquiètes parce que tu as toujours fait les choses de manière droite. Vous le savez cela, non? Donc nous revenons vite rapidement demain. Et voilà que là, la fille de Pharaon qui voulait aller quelque part, Dieu la tourne, va là-bas, dans la rivière. Parce que Dieu est bon, hein? Il n'y a pas, mais parce que quand on dit Seigneur, c'est entre tes mains que je veux que tu regardes. Et Dieu va prendre cela et agir pour cela. Et la personne qui tuait les enfants, c'était qui? C'était Pharaon. Le papa de qui? De la fille. Ah, que Dieu te bénisse. Dieu dit à la fille, toi maintenant va dans l'eau. Sens-toi bien, baigne-toi là-dedans. Bien sûr que oui.
Et oui, mon frère, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit? Regarde, oh, Dieu est bon. Le panier voulait aller par là. Il y a un mec qui conduit les paniers par ici. Oui, c'est vrai, frère. Parce que ces paniers-là, il y avait les plans de Dieu dedans. Toi aussi, mon frère, quand Christ est en toi, Dieu a son programme là-dedans. C'est ça que nous devons comprendre, mon frère et ma soeur. Voilà pourquoi nous, même si on est 2, même si on est 3, oui, il a dit, là où 2, 3, donc on doit être ferme, parce que toi et moi, même 3, on peut changer le monde. C'est la vérité. Oui, ça c'est vrai. Parce que la parole de Dieu a une puissance. Ah oui. De transformation, de création. De restauration, en fait. Jamais Dieu peut te laisser sans manger, sans vêtements, sans logement. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Dans ta vie à toi, tu as une grâce extraordinaire. Les autres peuvent être des sans-abri, mais pas toi. Dans ce monde où tu es. Même si l'homme ne veut pas donner du pain, le corbeau. Oui. Dieu prend même le corbeau, mon frère. Alors maintenant, Dieu est tellement bon. L'homme qui tuait les bébés. Dieu envoie le panier vers la fille de cet homme-là. Et la fille prend le panier. Et trouve quoi? Un fils là-dedans. Un garçon, effectivement, un enfant mâle. Elle devait savoir où ce bébé venait. Parce que aucun Égyptien n'avait des problèmes pour son bébé. Il ne pouvait même pas avoir peur de mettre son bébé là. Non! C'est lui qui avait peur que son bébé soit tué. Ce sont des Hébreux, des femmes des Hébreux. Donc, la fille de Pharaon savait très bien que celui-ci, ici, ce n'est pas un fils égyptien. Non! C'est la vérité, mon frère et ma soeur, bien sûr que oui. Quel est les Égyptiens? Ils n'avaient pas peur de quoi que ce soit. On prenait soin d'eux, effectivement, leurs enfants. Ils gardaient bien leurs bébés. Et il n'y a que ceux-là dont on savait qu'on doit tuer leurs bébés. Que là, on aille à pouvoir jeter. Et quand il a pris ce bébé, la grâce de Dieu couvrait cet enfant. Lorsque la dame a pris ce bébé, son cœur s'est réjoui. C'était Dieu, en fait, qui toucha le cœur. Et il l'a adopté comme son propre fils, sachant très bien, ce n'était pas un Égyptien. Ah oui, c'est vrai, frère. Dieu a fait des choses extraordinaires dans ta vie à toi. Sois simplement vrai et sincère avec ces dieux. Il est toujours un Dieu qui tient sa parole. Le temps. C'est pour ça ne te lasse pas de lui. Il agira pour toi jusqu'au bout. Même à la lisière des temps, il va toujours agir. Il te fera remonter à la surface. Et ce qui est merveilleux, puis bon, je termine par là, c'est ce que nous voulons aller vers Moïse, effectivement, qu'on voit en réalité. Bon, je n'aime pas, parce que c'est le temps. Regardez très bien ce qui est merveilleux. C'est au moment à placer la foi en son Dieu. Il a abandonné son enfant. Oh non, que Dieu bénisse Jochebed. Il s'est dit que si moi, je garde cet enfant avec moi, on va finir par ces gens, c'est ce qui est bon, ils finiront par trouver mon bébé, on va le tuer. Alors, laisse-moi les donner entre les mains de Dieu. Seigneur, je ne sais pas ce qui va se passer. Parce que je n'ai pas une vision.
Je ne sais pas comment mon bébé sera, mais j'ai confiance en toi. Tu es ce Dieu dont nos pères nous ont parlé. Vous voyez? La foi dans la parole, pas dans l'imagination. Vous comprenez maintenant combien c'est important aussi, ma soeur, même moindre chose petite que Dieu a fait pour toi dans ta vie à toi, ça va servir aussi à quelqu'un d'autre. Si le Seigneur l'a fait. C'est comme par exemple, comme une soeur, je pense, c'était qui me posait une question, en disant, mais c'est comme peut-être une question idiote. Moi, j'ai dit, non, il n'y a pas de question idiote. Peut-être ça paraît tout à fait très basse pour quelqu'un d'autre, mais quand toi tu la poses, c'est parce que c'est important pour toi. Donc on prend en considération ce que tu dis en fait. Donc chaque chose, petite soit-elle que Dieu a fait pour toi, même si pour l'autre il dit, ah moi je suis bon, il y a de ceux qui pensent que nous sommes des grands spirituels, mais nous ne sommes pas des grands. Chaque chose que Dieu fait pour quelqu'un, c'est aussi important pour moi. Donc c'est pour ça que je vous ai toujours encouragé, rendez témoignage de ce que Dieu a fait pour vous. Oh frère, même quand par exemple j'étais à la maison, je n'avais pas mangé, j'avais pas de spaghetti, j'avais dit je vais manger le spaghetti, puis une soeur passe me donner le spaghetti, je vais aussi rendre témoignage de cela. Parce que je trouve ça petit. Ah bon? Le fait que tu avais le désir de manger le spaghetti, tu avais faim, que Dieu ait touché le cœur de quelqu'un pour t'amener exactement des spaghettis, c'est petit à tes yeux. Dieu a déployé sa puissance pour toucher le cœur de quelqu'un, pour donner même les spaghettis. Tu as goûté les spaghettis, tu dis, mais Dieu soit béni. Tu devais glorifier Dieu. Tu devais rendre un témoignage. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu, j'ai vu la main de Dieu dans ma propre vie. Et j'avais besoin de manger des spaghettis. Même si les autres ont des pâtes dans moi, mais toi, tu n'en avais pas. C'est un exemple, hein. Mais Dieu a donné des spaghettis. Tu viens ici, tu rends ton témoignage avec beaucoup de reconnaissance. Peu importe celui qui va se moquer. Je n'en ai rien à faire avec lui. Moi, je rends témoignage pour ce que Dieu a fait dans ma vie à moi. C'est petit pour toi, grand pour moi. Et ton témoignage là, sans te savoir, ça va tomber dans les oreilles de quelqu'un qui est là plus loin, qui était aussi dans le besoin. Et donc, Dieu a même répondu pour les spaghettis. Donc, s'il a fait ça pour ma soeur, il pourra aussi faire ça aussi pour moi. Ça suscite aussi la foi dans la personne qui était aussi dans le besoin. Et il prie son Dieu, il le reçoit. Parce que toi, tu as rendu témoignage de ça. Regarde comment Dieu fait des choses merveilleuses. Il ne veut même pas penser à cela, mais là, il simplement pouvoir être poussé donc par Dieu, effectivement, pour que la foi se mette en action. Parce que, si nous regardons très bien, frères et sœurs, vous me suivez? Abraham, le père de la foi. Sa foi là vient de qui? Vous trouvez vraiment qu'un être humain normal, comme moi ici, on me dit regarde les étoiles. On dit telle sera ta pensée que moi ici je crois. Vous me regardez, mais non, c'est pas possible. Parce que combien je peux avoir aussi. Non, c'est pas possible. Je suis un homme. Mais on me dit, mais telle sera ta postérité. Et puis on nous dit qu'il crut sincèrement. Ce n'est pas lui, c'est Dieu. Donc la foi qu'il a eue là, c'est Dieu qui a voulu que ça soit là, pour que Dieu accomplisse son programme. Oui, monsieur. C'est ça. On prend effectivement ce que c'est. Alors, la Bible nous fait savoir que... la foi donc vient de ce qu'on... Eh bien, Dieu a parlé à Abraham. C'est la vérité. Et la parole de Dieu, elle déclenche effectivement la foi. Mais c'est vraiment ça. C'est vrai parce que vous me regardez, frère. Non, parce que toi, tu dois savoir, comme la Bible l'a dit, que la foi, parce qu'on entend, toi, dans ton intérieur, cette foi doit vivre parce que tu entends la parole de Dieu. Alors je te dis, Satan, tu peux tout faire, mais moi, j'ai entendu la parole, ma foi doit augmenter. Et c'est la vérité. Et ça va monter.
Alors, regardez ce que Dieu a fait pour cette femme, effectivement, qui a eu simplement pouvoir quoi, Seigneur, je te laisse mon bébé, là entre tes mains, dis-toi, tu agis, tu feras, je ne sais pas comment ça va se passer. Je sais que si c'est entre tes mains, tu agiras maintenant. Tu décides de mon bébé. Tu décides de mon bébé, en fait. Pour ce que cette femme-là a eu. Voyez-vous, frères et sœurs, pourquoi je vous dis toujours, frères, soyons vrais à l'endroit de Dieu. Adorons-le, servons-le, glorifions-le, parce qu'il fait toutes choses pour ton bien. D'ailleurs, nous avons écouté ici, nous avons compris que cette foi que Jochebed a eue là, ce n'était pas dans son imagination, c'était ce Dieu-là parce qu'il avait un programme. Vous voyez, notre Dieu aime l'homme. Quand Dieu a tant entre ses mains, c'est pour ça que j'ai dit, mais tous ces gens qui méprisent, qui disent, bon, ils ont écouté, ils disent, voilà, on n'a rien à faire, ils sont tellement de malheureux, ils n'ont aucune sagesse. Et pourtant, Dieu leur a donné l'occasion de pouvoir comprendre. Frères et sœurs, entre nous, qu'on comprenne cela, Dieu est celui qui fait tout pour toi. Si tu as simplement la bonne volonté, il a dit dans Genèse, il dit, mais vous mangerez les meilleures productions. Vous vous souvenez de cela? Donc, ce qui veut dire quoi, effectivement, aussi, mon frère? Que nous puissions retourner pour voir un peu clair en rapport avec Jochebed. Nous terminons. C'est Jochebed, nous avons compris qu'effectivement, est-ce que Dieu avait donc le projet pour cela? Il a eu à pouvoir susciter la foi. Or, Jochebed est la femme qui a eu à pouvoir concevoir ses bébés. Bien sûr qu'avec Amram, vous comprenez, non? Monsieur, madame, ça veut dire que la femme savait que c'était son bébé qui venait de son mari. C'est son enfant, donc elle a mis donc au monde. Donc l'enfant, maman aime beaucoup son bébé. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment... Parce que ce sont des croyants, il n'y a pas une maman qui met son enfant au monde et qui veut le détruire. Il le met au monde, il l'aime, il va en prendre soin, l'entourer, et voir jusqu'à quel moment il va aussi quitter les seins. Et quand il va faire ses pas, grimper d'abord, effectivement, et puis se mettre debout. C'est toujours ça, la vie d'une mère. Hein? Oui, c'est la vérité. Mais voilà que cette maman ici, avec tout l'amour qu'elle a pour son enfant, elle est obligée de pouvoir mettre son fils dans un panier et le laisser sans savoir où le bébé est là. Qui l'a poussé à mettre le bébé dans le panier? C'était bien Dieu. Est-ce que vous me suivez bien? La femme a toujours cet amour profond pour son bébé. Donc il a laissé, parce que, humainement parlant, c'est quand même difficile pour que la maman mette le bébé dans un panier pour dire qu'il s'en aille pour je ne sais même pas où il va aller mon bébé. Non, il va suivre, même s'il faut mourir, mais je meurs avec mon bébé. Mais quelque chose dans Jochebed a fait que il a dit, lâche ton bébé. Vous savez, la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne... Donc en fait, nous espérons, nous avons quand même confiance, Seigneur, que tu vas le faire. On ne voit pas. Son bébé va, il ne va pas où va le bébé. Mais la confiance, Seigneur, tu sauveras mon bébé. Quand Dieu est en action, tu fais les choses que tu ne comprends pas tellement très bien. C'est ça la foi. Tu es poussé à poser des actes, effectivement, où les gens disent, mais tu es fou. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Et voilà que le bébé s'en va. Dieu qui a fait les programmes que la maman ne savait pas. Le cœur de la fille de Pharaon, le poussant par là. Et la fille, voyant le bébé avec beaucoup d'allégresse.
comme je vous l'ai dit, la fille de Pharaon, quand il a vu ses bébés, il savait que c'était le bébé qui venait des Hébreux. Elle savait. Quand il a poussé, il a vu l'enfant, son cœur s'est attaché, il dit, voilà mon bébé. Il n'a pas dit, voilà le bébé des Hébreux, je le jette dans l'eau, puis on le coupe, je vais l'appeler, garde, voilà le bébé qu'on doit couper la tête. Il dit, non, Dieu avait la main dessus. Et il pouvait aussi dire, voilà, je vais adopter un bébé égyptien. Non, Dieu veillait sur la vie de cet enfant. C'est vrai. Et quand il a vu l'enfant, waouh, les yeux, le cœur et tout ça, en réalité, effectivement aussi, ainsi de suite. Alors là, il a pris là, c'est mon bébé. Oui, c'est vrai. Et c'était donc le Dieu du ciel qui a mis les désirs dans le cœur. Pour qu'on prenne soin de Yagacho. Voilà. Comme nous l'avons dit, il n'a pas appelé des gardes pour couper la tête. Hein, parce que c'est papa qui avait envoyé des gardes pour couper la tête des enfants. Et tout ça. Mais là, c'était une fille, c'était princesse, donc elle avait les droits. Mais non, il n'a pas fait ça. Il a pris donc le bébé, il dit, c'est le mien, maintenant je le garde là. Et c'est réjouissant, effectivement, sachant. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a regardé le bébé, vous me suivez, et puis vous allez partir chez moi à la maison. Mais votre attention, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé, effectivement? Quand il a vu le bébé, effectivement, il savait, il a compris, effectivement, que c'était un bébé hébreu, parce que là, il dit, mais je le prends quand même pour mon bébé. Et puis, elle crie, il dit, mais, comment je vais m'en occuper? Parce que là, c'est un bébé, moi, parce que vous comprenez ce que vous avez dit, que j'ai ça, vous comprenez. Parce que vous comprenez. Pour une femme, pour avoir du lait, ça vient pas comme ça. C'est vrai ou pas? Oui. Ah, ça. Il faut qu'il y ait un processus. Pour cela, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait roi. Il va appuyer les bébés là, puis pour qu'on donne, parce qu'on ne donne pas du lait n'importe comment, à n'importe quel moment, n'est-ce pas? Est-ce que vous m'avez compris? Alors elle n'en avait pas, donc il dit maintenant, je dois quand même trouver une nourrice. C'est ça le problème. Dieu est bon. Amen. Il a envoyé chez une femme dont donc, quand il a bébé, il désire la nourrice, effectivement. Qui était la nourrice? La maman. Alléluia. Gloire à Dieu. Et on payait la maman pour nourrir son bébé. Dieu est bon, mon frère. Lève-nous. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons vraiment te dire merci pour la grâce, la miséricorde et la compassion que tu nous témoignes encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Comment ne pas rester attaché à toi, t'aimer, ni vraiment te servir de tout notre cœur pour cette bonté que tu ne cesses de pouvoir nous témoigner, Père Saint-Dieu. Nous voulons vraiment avoir confiance en toi. Peu importe ce que les mondes peuvent penser, les uns pensent que tu n'existes pas, les autres pensent effectivement que tu n'agis pas. Mais nous savons, Sauveur, que tu existes, notre Dieu. Nous savons que tu agis encore dans notre aujourd'hui aussi pour nous, parce que tu continues à pouvoir le faire, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom, mon Père Saint-Dieu. Nous te remercions et encore, ce soir encore, loué soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance et la victoire pour tout ce que tu fais. Garde donc ton peuple encore aujourd'hui, Seigneur, en le ramenant dans leur maison, bien-aimé Père Saint-Dieu. Ils sont venus en cet endroit pour que, ensemble, nous puissions avoir communion autour de ta parole pour pouvoir réellement t'exalter, te glorifier, Père Saint-Dieu, et chanter les chants de Sion pour ta gloire, d'entendre aussi ta parole à toi et les merveilles que tu ne cesses d'accomplir dans notre vie. Père, nous ne nous lasserons jamais de toi, même si le monde nous a abandonnés, Père Saint-Dieu, même si les hommes nous ont abandonnés, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, notre amour sera toujours attaché à toi pour te servir. Seigneur, nous ne voulons plus te servir avec
désinvolture, mon roi. Nous avons pris conscience qu'il y a vraiment, comme nous l'avons entendu, mon bénémoine Père Saint-Dieu, le choix a été fait, mon bénémoine Père Puissant. Nous avons accepté l'opprobre, mais de vivre pour ta gloire, de servir toi, notre Dieu. Sois béni, sois glorifié. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui fait des efforts, bénémoine Père Puissant, Dieu, pour se tenir effectivement dans ta parole et te servir encore davantage. Souviens-toi de mon frère Afolio, souviens-toi de mon frère Thomas, bénémoine Père Saint-Dieu, souviens-toi de tous les bien-aimés frères et sœurs partout où ils sont. Merci d'avoir vraiment préservé notre sœur Pamela, notre sœur Nadège, je peux dire aussi notre sœur. Seigneur, souviens-toi, c'est notre sœur Alice partout où ils sont, mon Père Puissant, Dieu. Seigneur, ton peuple à toi. Merci parce que le frère Jules, Seigneur, nous te remercions parce que tu es réellement le Dieu qui garde, préserve et protège aussi les nôtres, Père. Merci pour tous nos bien-aimés frères et sœurs, notre sœur Laura aussi, bien-aimé Père Dieu. Laura, oui, c'est cela, Père. Que soit béni aussi, Père Puissant Dieu. Tu es Dieu et notre roi, nous te rendons gloire et honneur. Souviens-toi de chacun de nous, dans ta bonté, Seigneur, dans ta miséricorde, mon roi. Tu es le Jésus toujours présent, Sauveur. Tu n'as jamais été absent. Merci encore pour ton soutien et ton secours. Merci pour ta beauté, mon roi. Merci pour ta compassion à notre endroit. Peu nous importe, notre Dieu, et que ce soit le matin, que ce soit à midi, que ce soit le soir, notre amour en nous, à ton endroit, ne pourra jamais faiblir, mon Seigneur Jésus. Par contre, ça vient de plus en plus, mon roi, lorsque nous entendons parler de ton nom encore davantage et que nous nous rassemblons pour toi, alors que notre vie puisse réellement comme une fleur, comme nous le chantons, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous souvenons toujours de merveilles que toi, tu fais toujours, que tu as toujours fait pour nous, Père. Nous accrochons à toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous préparons, comme toi, tu l'as dit dans ta parole à toi, sachant que notre temps sera raccourci de plus en plus. Seigneur, nous te remercions. Nous te disons encore gloire à toi pour ta bonté, pour ton amour et ta grâce, Seigneur. Aide-nous, Père Saint-Dieu, à prendre conscience. Le monde va passer par le feu, Seigneur, mais nous rentrerons bientôt chez nous, à la maison, Père. Merci pour tout. Merci. Merci, Sauveur. Merci. Merci pour ton amour et ta bonté. Garde ton peuple, Père, car nous t'avons ainsi prié dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, même si les océans s'échaînent, voilà, je prie plus bas, hein. Mon grand, viens, toi qui connais rien. Dieu te bénisse. Merci. Merci beaucoup.
with me.